Tout être vivant verra le salut de Dieu. Tant de fausses nouvelles règnent sur notre monde. Tant de mirages nous promettent le bonheur. Tant d'illusions nous détournent de toi. Réaffirme ta promesse de salut, Seigneur. Nous le croyons, nous avons besoin d'être sauvés. Seuls, nous courons à notre perte. Donne-nous ton salut, Seigneur. Sur celles et ceux qui n'ont plus d'espérance, sur celles et ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, sur celles et ceux qui se tourmentent, fais briller ton salut, Seigneur. Nous le croyons, tu accomplis ce que tu dis. Ta promesse ne restera pas sans effet, et nous vivrons de ta vie. Fais venir ton salut, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Les foules demandaient à Jean: « Que nous faut-il donc faire ?» Et Jean leur répondait: « Si quelqu'un a 2 tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Les collecteurs d'impôts aussi vinrent se faire baptiser et lui dirent: « Maître, que nous faut-il faire ?» Il leur dit: « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. » Des militaires lui demandaient: « Et nous, que nous faut-il faire ?» Il leur dit: « Ne faites ni tort ni violence à personne, et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans l'attente et tous se posaient en eux-mêmes des questions au sujet de Jean. Ne serait-il pas le Messie? Jean répondit à tous: « Moi, c'est d'eau que je vous baptise, mais il vient celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main pour nettoyer son aire et pour recueillir le blé dans son grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Ainsi, avec bien d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Lorsque nous lisons l'évangile de Luc à partir de son 1er chapitre, et que nous arrivons au 2e chapitre, nous trouvons le récit de la nativité, que nous lisons en général pendant la veillée de Noël. Puis, notre lecture continuant, nous faisons la connaissance de Jean le Baptiste, Luc 3e chapitre, Jean le Baptiste prêchant d'abord un baptême de conversion pour le pardon des péchés, puis accueillant Jésus de Nazareth à son baptême. Et ils ont presque le même âge, un âge adulte, une 30aine d'années. Ainsi, lorsque nous lisons dans l'ordre les premiers chapitres de l'évangile de Luc, la prédication de Jean le Baptiste précède celle de Jésus. Elle la précède dans le temps, elle la précède aussi dans ce que nous pourrions appeler l'ordre de l'interprétation. Cela signifie que si l'on se détourne de la prédication de Jean le Baptiste, si l'on se dispense de la méditer, il y a un risque sérieux de passer à côté de la prédication de Jésus. Alors, quelle est la prédication de Jean le Baptiste? Un baptême de conversion pour le pardon des péchés? L'imminence d'un jugement très sélectif? Aucun moyen d'échapper à ce jugement? Nécessaire de produire du fruit? C'est en gros la prédication de Jean le Baptiste. Et il semble que Jean ait eu un certain et peut-être même un grand succès. Comment ce succès se manifestait-il?
Eh bien, nous lisons qu'il y avait des foules. Nous ne savons pas comment elles manifestaient leur adhésion à la prédication de Jean, mais nous pouvons imaginer, depuis la nuit des temps, les éléments d'une piété de foule sont à peu près toujours les mêmes. Nous pouvons donc imaginer des chants, des danses et toutes sortes de manifestations somatiques et vocales, plus ou moins structurées. Ces manifestations étaient-elles souhaitées par Jean le Baptiste? Nous ne le savons pas d'emblée. Et nous ne le savons pas jusqu'au moment où, émergeant des foules, une certaine question est posée. Et cette question c'est: que devons-nous faire? Ces gens qui ont vécu, nous le pensons, une grande expérience spirituelle, qui ont affirmé vouloir changer de vie, qui ont communié dans la proximité de la fin, etc., posent, cela vient d'eux, une très très belle question. Que devons-nous faire? La conversion qu'ils professent veut bien être tendue vers la fin, mais elle veut aussi habiter le présent. La fin viendra, mais la fin peut attendre. C'est aujourd'hui qu'il convient d'agir, et cela n'attend pas. D'où cette ramification tout à fait pratique de la prédication de Jean le Baptiste. Suivant les dénominations, cette affirmation, cette ramification porterait le nom de baptisme social. Et vous l'avez entendu, la proposition que fait Jean le Baptiste tient en un verbe: partager. Partager des vêtements, partager de la nourriture, partager tout ce qui se peut partager et que certains détiennent alors que d'autres en sont pauvres. Partager. Mais pas seulement, puisque les collecteurs d'impôts qui achetaient leurs charges sont invités à ne collecter que le nécessaire, et les soldats, mercenaires et supplétifs, dont les soldes n'étaient pas trop souvent versés, sont invités à ne pas se payer sur les populations. Cette prédication pratique fait suite aux grandes inspirations fin des temps de Jean le Baptiste et précède la prédication tout entière de Jésus. C'est ce que nous pouvons constater lorsque nous lisons l'évangile de Luc dans l'ordre du récit. Mais aujourd'hui, 3e dimanche de l'Avent 2021, il nous est proposé que la prédication de Jean le Baptiste, Luc 3, vienne avant la nativité, Luc 2, et même avant l'annonciation et avant la visitation. Et nous demandons pourquoi. Pourquoi? Eh bien, il nous faut nous souvenir du commencement de l'évangile de Luc. Il nous faut nous souvenir d'apparitions d'anges, de grossesses extraordinaires, d'un prêtre devenu muet, de bergers divinement enseignés, d'envolées d'anges et de cantiques célestes, et nous en oublions. Et nous pourrions en rajouter en puisant dans l'infini répertoire des textes apocryphes. Avec des bêtes sauvages venues rendre hommage au nouveau-né, le lion ronronne en bougeant gentiment la queue. Avec des gens pleins de doutes réclamant et obtenant la permission de vérifier que la naissance de cet enfant est bien une naissance virginale. L'évangile de Luc. L'évangile de Luc est déjà en lui-même un peu baroque, lorsqu'il s'agit de nativité. Mais les apocryphes sont vraiment rococo.
Or, quel texte, telle piété. Tel texte, telle piété. Quelles piétés éthérées ces textes-là peuvent-ils avoir inspiré? Nous ne le savons pas vraiment. Mais nous pouvons le pressentir et nous en avons déjà parlé. Cela a dû partir dans tous les sens, sans jamais retoucher terre. Piété d'élite ou piété populaire, plus on célèbre ardemment les choses élevées et des révélations sublimes, et moins il reste de place pour le prochain. Luc, peut-être pas lui tout seul, peut-être il y avait-il une équipe de chercheurs avec lui, Luc donc, ayant mené son enquête soi-disant historique, aura été capable de faire un tri. Et le reste de ce tri nous est à peu près connu. Chapitres 1, 2 et 3 de l'évangile de Luc. Nous ne sommes pas absolument certains de ce résultat, évidemment, mais dans ces 3 chapitres, il y a tout ce qu'il faut de fantastique pour que les esprits s'enflamment, tout ce qu'il faut aussi pour que les esprits se calment. Tout ce qu'il faut pour que des convictions fantasques trouvent à se fonder, et tout ce qu'il faut pour discuter et contester toutes sortes de convictions. Et puis, ayant ramassé tous ces très beaux épisodes et les ayant ordonnés, ce qui déjà évite l'inflammation des imaginations, Luc met en place la question clé, cette question si importante que nous y revenons. Question pratique. Que ferons-nous? À cette question, Jean le Baptiste, qui est un très grand prédicateur, donne des réponses simples à quantité de personnes. Et dans cette quantité de personnes, tous ceux qui partagent la question sauront trouver une réponse. Si quelqu'un a 2 tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé, et ne faites ni violence ni tort à personne, contentez-vous de votre solde. Et s'il ne trouve pas de réponse immédiate, si vous ne trouvez pas là de réponse immédiate, il ne faudra pas de longs efforts d'imagination pour trouver une réponse personnelle. Il y aura des réponses simples, adaptées à chaque vie personnelle, des réponses pratiques, et le monde n'en sera que plus beau. Amen. Souviens-toi, Seigneur Dieu, de ton Église répandue par toute la terre. Tu te l'es acquise par la passion de ton Christ. Maintiens-la ferme dans la foi jusqu'à la fin des temps. Souviens-toi de tous ceux qui, de par le monde, sont inquiétés à cause de leur foi ou de leur engagement. Que ton esprit les soutienne dans leurs épreuves et qu'il nous rende attentifs à leur détresse. Souviens-toi de ceux de nos frères qui sont pris dans des conflits ou dans des guerres. Garde-les
de jamais céder à la haine ou à la vengeance, afin que ton nom ne soit pas profané, mais fais-leur la grâce d'être des artisans de paix. Souviens-toi de ceux des nôtres qui sont malades, tourmentés ou endeuillés. Rends-nous proches de leur peine, afin qu'ils ne se croient pas privés de ton amour. Souviens-toi enfin de nous-mêmes pour que nous soyons des témoins de ta miséricorde. Bénis tous ceux que nous allons rencontrer cette semaine. Seigneur Dieu, toi qui fais lever ton soleil sur les méchants et sur les bons, fais-nous la grâce de demeurer toujours dans ton amour, afin que ton nom soit glorifié parmi les hommes. Nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.